Bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un beau mois de mai. On se retrouve pour vos énergies du mois de juin avec le radiant, mais évidemment, on ne pouvait pas ne pas allumer la lumière et utiliser un jeu aussi lumineux que celui-là, et puis les 22 arcades du tarot de Marseille. Comme d'habitude, pendant que je fais votre tirage, je fais un peu d'auto-promo. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance avec moi, une séance de tarot avec moi, je propose deux formules, une formule d'1 heure, une formule où vous aurez l'occasion de poser toutes les questions qui vous taraudent, et puis une formule de 30 minutes si vous avez une ou deux questions précises. C'est suffisant. On a vraiment le temps en 30 minutes d'aller voir, d'aller explorer un petit peu tout ce qui vous préoccupe. Voilà, très cher. Donc, vous avez mon mail en bas, vous avez les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et surtout, vous avez mon site sur lequel vous pouvez aller voir les tarifs, etc. Voir comment ça se passe. Et pour l'hypnose aussi, du reste. Qu'est-ce qui se passe? On y va, les lions. Les lions, on commence avec une énergie qu'on a eue chez les cancers tout à l'heure. Taillot, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le large. En toute discrétion, je ne sais pas si vous voyez ça, mais en toute discrétion, on prend le large. C'est une décision. Ce sont des épées, donc c'est une décision. C'est intellectuel, c'est une pensée, c'est une idée. Vous prenez le large, d'accord? Vous quittez quelque chose, vous vous éloignez de quelque chose. Le 6 d'épée, on s'éloigne des rives, d'un bord de quelque chose. On va regarder. Donc, c'est une décision, ça peut être une posture que l'on quitte, ça peut être une personne, oui, dont on s'éloigne. Ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de choses. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais c'est comme si on prenait... Moi, là, j'ai plus l'impression pour vous, les lions, qu'on prend du recul. On s'éloigne, on a d'autres idées. On va vers d'autres horizons presque. D'accord? Pourquoi ou comment? Parce qu'on a l'empereur. L'empereur, lui, il vient décider. Alors, vous voyez, je disais, on décide, on prend des décisions, on a des idées. Je pense que pour vous, les lions, ce mois de juin, c'est très... Le début, en tout cas l'énergie du mois de juin, c'est très structuré, planifié. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On fait des listes, on fait des cadres, on met des limites, on revoit un petit peu le mode d'emploi et on corrige, d'accord? On surligne au stabilo, vous voyez, ce qui nous intéresse, on dégage ce qu'on ne veut plus, ok? Là, pour moi, c'est votre énergie, c'est vous qui vous éloignez, mais voyez, avec notre empereur, c'est peut-être que vous écartez des choses de votre vie, d'accord? Quand je dis des choses, ça peut être des gens, ça peut être des habitudes, ça peut être plein de choses. D'accord? On éloigne, on reprend du contrôle, on repose un cadre, d'accord? On remet du cadre là où peut-être il y avait des trous dans le contrat, là où il y avait des flous, là où il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On remet de la clarté, on remet de l'autorité, c'est vous qui décidez, les lions. Ok? Et effectivement, dans l'idée, et ça fait pas grand bruit ce truc-là, comme je le disais tout à l'heure, on sent qu'on s'éloigne gentiment. Ok? On écarte gentiment. On n'a pas besoin de faire du bruit. Ça peut concerner plein de choses. On va aller voir. Pour moi, comme le défi, c'est ça. Je mets à l'endroit. Vous voyez, on est encore dans des épées. Et on a ce cavalier d'épée, et comme c'est un défi, comme il est inversé, comme c'est vraiment ça, pour moi, là, le cavalier d'épée dans ce sens-là, ça sent pas bon.
C'est pour moi quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui a eu des mots blessants, quelqu'un qui a eu des idées qui n'allaient pas dans votre sens mais qui étaient blessantes. Moi là c'est quelqu'un qui a un peu la langue bien pendue, la langue facile, des mots blessants. Alors je pense que c'est quelqu'un extérieur à vous. Ça peut être vous, ça peut être attention, warning sur la façon dont vous avez de vous exprimer. N'ayez pas la dent trop dure, ne soyez pas trop acide dans vos propos. Ça peut être un warning pour vous, d'accord? Si c'est un warning pour vous, on va vous dire attention. Soyez pas trop lion pour le coup, soyez pas trop écrasant. Le soleil, il est très très bon, hein. C'est sauf quand il est dans cette posture où c'est soit votre énergie à vous et vous êtes trop écrasant pour l'autre ou pour les autres, c'est-à-dire que vous voulez absolument avoir raison et vous avez parfois des mots extrêmement blessants. Ou bien c'est quelqu'un vis-à-vis de vous qui est un peu trop autoritaire, un peu trop écrasant, un peu trop c'est moi qui ai raison point barre et qui a des mots un peu trop blessants. Ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être un patron, ça peut être un bref, un ami, une amie. Vous voyez, c'est quelqu'un de votre famille, un parent, un père. Vous voyez, quelqu'un qui vous écrase, qui vous met un peu la tête dans le machin, vous voyez, et qui vous le fait bien comprendre. Ça peut être une entité, ça peut être une boîte, vous voyez, ça peut être une entreprise, ça peut être un ex, une ex, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui veut absolument avoir le pouvoir, le contrôle. Pas de bol. Pour lui ou pour elle, vous avez cette énergie-là. C'est peut-être pour ça que vous avez l'empereur qui vient à votre rescousse, que vous avez besoin de cette énergie-là pour remettre de l'ordre, des limites, ok? Et vous éloigner gentiment, parce qu'effectivement, on imagine bien que quelqu'un comme ça, on ne va pas l'affronter forcément de manière frontale, justement, mais qu'il faille prendre des chemins de traverse. Oui, c'est possible. Bon! Comment on fait? Donc, on a notre petit empereur, on sait un petit peu, mais de quoi on a besoin? La lune, on a besoin de notre part inconsciente, on a besoin de notre intuition, on a besoin de notre capacité à lire entre les lignes. D'accord? Là, sur cette affaire-là, vous avez besoin de vous poser. Alors, intuition, les gars, je vous montre les deux. Hein. On a la papesse et la lune. Si là, vous n'êtes pas connecté avec des antennes paraboliques, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est magnifique. Les lions, les lionnes, vous êtes branchés. Vous avez un canal direct et on vous dit, c'est par là que ça se passe. D'accord? Il n'y a pas d'autre choix. C'est par là que vous devez... aller, c'est votre outil principal pour ce mois de juin. C'est vous connecter. Alors, si vous faites un travail sur vous, si vous faites de la méditation, si vous faites de l'hypnose, si vous tirez les cartes, si vous-même vous êtes dans le développement personnel, la médiumnité, c'est parfait. Moi, j'ai l'impression que si vous êtes une artiste ou un artiste, cette hypersensibilité, ce canal que vous avez là, pour moi, est indispensable pour pouvoir soit lutter contre ça, soit remettre de l'eau dans votre vin. D'accord? Ça peut être les deux, hein, d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un, et ça peut même être quelqu'un dont vous étiez amoureux ou amoureuse, hein, là-dessus. Ok? Ou quelqu'un en qui vous aviez extrêmement confiance, quelqu'un qui devait être bienveillant avec vous, et qui est un peu foiré, vous voyez. Donc ça peut être les deux, c'est peut-être cette personne-là ou cette entité-là, cet organisme-là qui devait jouer un rôle protecteur ou de confiance ou d'associé ou d'allié qui a échoué, ok, qui a fait l'inverse, et du coup ça vous a rendu extrêmement véhément par endroits ou véhémente, ok.
Là, on adoucit les choses, on prend du recul, on apprend. Avec la papesse, elle vient vous apprendre. Elle vient poser les choses et dire, ok, introspection, qu'est-ce que ça m'apprend ce truc-là? À qui ça vient parler? À quelle part de moi ça vient parler? La lune, elle vient vous raconter ça. Là, la lune, elle vient vous dire, ok, si c'est pas une angoisse, c'est quoi? Si c'est une angoisse, une culpabilité, une honte, ok, je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller voir ce que ça active chez moi. Est-ce que ça active de l'humiliation? Est-ce que ça active de la culpabilité? Est-ce que ça active de la honte? Est-ce que ça active de la colère? Est-ce que ça active de la peur? Est-ce que ça active du dégoût? Etc., etc. Et je vais aller voir ce que ça active. En gros, je vais aller voir le crabe, là. Comme ça, il fait peur. Ou les chiens, ce que vous voulez. Ou les animaux, c'est pas franchement des chiens. Je vais aller voir ce qui fait peur et je vais aller le désactiver. Parce qu'on sait bien que ça fait peur quand c'est flou, ça fait peur quand on voit pas bien les intentions de l'autre, quand on connaît pas, quand c'est étranger, quand c'est inconnu. C'est ça qui fait le plus peur, c'est ça qui est le plus désagréable. Mais quand déjà on a mis de la conscience dessus, quand on a mis de la lumière, avec la petite lune, on éclaire, et qu'on a mis de la lumière dessus, bah tout de suite, on peut créer un apprentissage. Ok, je me connais davantage, je sais. Ok, je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ok, donc là, il y a quelque chose de très intéressant qui dépasse le cadre du factuel. On part avec du factuel, du concret. Là, on dépasse ce cadre-là, ça vient parler à une part de vous. C'est beau, hein? Les lions, le roi de coupe, ça va vous, comment ça? Ça va vous permettre d'incarner pour moi le roi de coupe. Alors, encore une fois, on va faire les deux versions. Je pense que c'est vous, le roi de coupe. On va dire que c'est vous, le roi de coupe. Vous incarnez le roi de coupe. Le roi de coupe, la figure la plus haute dans les coupes. Donc, dans tout ce qui va être émotionnel et intuitif, bah tu m'étonnes, avec un truc pareil. Vous masterisez les lions. Du coup, une hyper-réceptivité complètement assumée. Une capacité à comprendre, à digérer, à accepter les émotions. Quoi qu'il en coûte, qu'elle soit agréable ou pas, il n'y a pas de jugement à ce sujet-là. Si c'est pas vous, ça peut être ça peut être une personne qui fait ce job-là pour vous, d'accord? C'est-à-dire qui vous accompagne, qui vous permet d'accéder quand même au roi de coupe. Okay? Mais quand je dis que c'est quelqu'un, ça peut être encore une fois, thérapeute, ami, etc. Ok? Du coup, la roue de fortune, on a rendez-vous avec son destin, mais surtout on finit un cycle, c'est-à-dire ça nous permet de passer à autre chose. Ok, on ouvre un chapitre, vous voyez, elle a un petit livre sur les genoux, la papesse. Elle écrit tout, depuis le début de l'humanité, elle écrit et elle répertorie. Hein. Et elle nous fait bien ombre et lumière, elle est vraiment entre ces deux champs-là, d'accord, entre l'ombre et les lumières, la lune, l'ombre et la lumière, etc. Elle fait vraiment elle accueille tout, on va dire, et elle note tout dans son bouquin. Là, elle va pouvoir noter un autre chapitre, on passe à autre chose, vous avez rendez-vous avec votre destin, plutôt de manière positive, c'est la roue de fortune, on n'oublie pas. Et du coup, c'est plutôt positif pour vous. On passe à autre chose. On passe à autre chose avec une magnifique impératrice, donc on parle d'amour, d'amour, de bienveillance, de chouchoutage, etc. Et on a arcane majeur, s'il vous plaît, j'ai du mal, c'était à l'envers. Le jugement, réveil, éveil, changement de point de vue, révélation, événement. Là, pour vous, les lions, il y a quelque chose là où vous créez les situations idéales dans lesquelles vous allez créer l'avènement de l'amour. Quelque chose comme ça, ok? Comment on va dire ça? De l'amour, de l'abondance et du bien, du bon et du beau. Ok? C'est vachement bien. Bravo les lions, très intéressant.
très intéressant ce mois de juin pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut toucher un peu tous les domaines, oui, vous me direz là où ça vous parle. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous traversez en ce moment. Laissez-moi des petits pouces bleus, ça me fait plaisir toujours, des petits pouces bleus, ceux-là. N'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous donne rendez-vous au mois de juillet. Et en attendant, je vous embrasse. Bye bye les lions. Ciao.